Ah là là. Pardon. C'est quoi la blague, je veux savoir. Bon, j'ai dit à Stéphane que j'avais personne avec qui partager, tu vois, lorsqu'on doit faire les je vais là. Parce que les gens, ils en ont marre de moi. Et puis il m'a dit, Dani, je vais partager avec toi. Il a eu pitié de moi. OK. Alors, vous avez pu finir toutes les questions? Ouais. OK. Ça s'est bien passé. OK. Enfin, il nous reste 30 minutes. Ce qu'on va faire, on va faire une discussion de groupe. Alors, j'espère que je ne suis pas le seul qui va participer. Je vais vous poser des questions. Ma première question, quelle est la signification de commencer par le verset 16 et 17? Parce que normalement, on a l'habitude de commencer avec 18 à 20. Mais pourquoi on a commencé avec le verset 16 et 17? C'est une instruction, non? Un ordre. Allez, il les envoie, c'est une instruction, une directive. Voilà, c'est ça. Alors, Jésus les a donné une directive d'aller sur la montagne et les disciples l'ont obéi. Quoi d'autre? Pourquoi 16 et 17? Ou pourquoi 17? Parce que quelques-uns ils ont eu pas tous, mais quelques-uns ont eu des doutes. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Ouais. Yes. Il y a quelques-uns qui l'ont adoré, mais aussi il y avait quelques-uns qui l'ont douté. Mais le fait qu'ils ont douté, ça ne les a pas disqualifiés dans la grande commission. Amen. 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 Alors, on voit depuis le début, c'est des hommes imparfaits. Amen, c'est ça, comme moi. Yes. Dans ces versets-là, à qui Jésus disait-il à ses disciples de faire des disciples? Je ne sais pas si ça fait du sens. À qui doit-on faire des disciples selon Jésus? Je ne sais pas si ça fait du sens. J'ai compris la question. Non, elle n'est pas compréhensible ta question. Est-ce que tu peux reformuler? On doit faire des disciples de qui? Ah, pour qui on doit faire des disciples? À partir de quelle personne? Pardon? Avec qui on doit faire des disciples, c'est ça? Ah, pardon. Ah, si. Il a désigné des personnes. Il les a choisis pour qu'ils soient des disciples. Non. Je pense que Stéphane a eu la réponse. Question. Ah, Type de pour Christ, non? Vas-y. Stéphane Il a dit parmi tous les peuples. Ah, les nations. Les nations. Tout le monde, en fait. Exactement. Amen. Tout le monde. Amen. Oui. Alors, on doit faire des nations, on doit faire des disciples dans toutes les nations. Amen. C'est ça le devoir. Alors, il faut réaliser qu'il ne nous a pas juste dit de faire une nation de notre propre communauté, nos amis, notre famille, notre ville, mais il a dit toutes les nations. Et ça, c'est un commandement pour tous les chrétiens. Alors, c'était un devoir quand même, ça a l'air impossible aux yeux des hommes. Et si on pense à ce temps-là, les disciples, ils n'ont jamais quitté Jérusalem, ils n'ont jamais quitté Israël. Ils n'avaient pas d'avion dans ce temps-là.
la population du monde dans ce temps, je pense que c'était à peu près 250 millions, quelque chose comme ça. Et Jésus a dit à 11 disciples de faire des disciples dans toutes les nations. Troisième question, comment on peut enseigner à obéir? La meilleure façon, c'est par l'exemple. Hein. Par exemple, oui. Il dit à observer ce que je vous ai prescrit. Donc, ce que nous, qu'on soit nous-mêmes déjà un exemple, quoi. On Oui. transmet ce que nous, on a reçu. Exactement. Quoi d'autre? Comment enseigner là? Est-ce que vous pouvez répéter la question? Comment on peut enseigner à obéir, comme Jésus nous a demandé de faire? Parce que Jésus a dit, forme les disciples et enseigne-les à obéir tout ce que je vous ai prescrit. Observer. Moi, je dirais la prière. Oui. OK, oui. Mais je peux vous donner... Pardon? Des prières à intercession, quoi. Je peux vous donner un exemple. Si, quand on enseigne un enfant à faire le bicyclette, le vélo, on peut montrer l'exemple. Oui, c'est important, on montre l'exemple. Mais il faut aussi assurer que l'enfant monte sur le vélo et nous, on est là à côté d'eux, en train de leur aider à mettre en pratique. L'accompagnement. L'accompagnement, oui, exactement. Mais pasteur, moi j'ai une question. Les Écritures nous disent que la foi est un don de Dieu. Est-ce que quand les Écritures nous disent ça, en faisant des disciples, nous ne touchons pas déjà les gens à qui Dieu a donné ce don? Parce que moi, je me dis, si la foi est un don de Dieu, est-ce que tout le monde, est-ce que l'humanité entière a ce don? Ça, c'est une question très théologique. Il y a beaucoup de débats sur ces questions-là. Alors, je ne vais pas trop entrer. Parce que, non, ça rejoint la question que vous venez de poser sur l'obéissance. Parce que moi, je pense que sur l'obéissance, il y a déjà la notion de la crainte de Dieu. On obéit souvent par crainte, pas par peur, je n'ai pas dit peur, mais la crainte de Dieu, nous amène souvent à ne pas transgresser les commandements de Dieu, parce qu'on n'a pas envie que Dieu soit fâché. Donc, moi, je pense que quand nous enseignons, comment est-ce que nous amenons les disciples à obéir? C'est en leur enseignant déjà la crainte de Dieu et ses commandements. OK. Oui. Je pense que c'est pour ça que je demande, est-ce que, enfin, les deux phénomènes sont liés. Pourquoi est-ce que les Écritures nous disent, voilà, la foi est un don de Dieu? Est-ce que tout le monde qui a la foi a la crainte de Dieu? Est-ce que quand nous enseignons la crainte de Dieu et les commandements de Dieu, est-ce que, moi je pense donc que la crainte de Dieu et enseigner les commandements nous aide, les deux choses nous aident beaucoup à convaincre les gens à devenir des disciples. OK.
OK, je comprends ce que je voulais dire, je pense. Mais pour vous donner un exemple, il y a une différence entre enseigner l'information et leur apprendre à obéir. Nous, dans les églises traditionnelles, on a la tendance de soupçonner, je ne sais pas si c'est le bon mot, ou assumer que si on enseigne les bonnes doctrines, ils vont forcément obéir. Mais ce n'est pas le cas. Juste parce qu'on donne les bonnes informations, ça ne dirige pas nécessairement à l'obéissance. Parce que dans l'Église traditionnelle, c'est comme si on a été programmé d'être les auditeurs de la parole et non des disciples obéissants. Alors, on peut avoir un enseignement de doctrine parfait, mais ça ne veut pas nécessairement dire que ça va amener à l'obéissance. C'est comme, par exemple, j'ai donné l'exemple du vélo. Si je te donne un autre exemple, si tu veux enseigner ton enfant à faire les vaisselles, tu peux donner tout un discours, comment laver les vaisselles parfaitement. Tu vas avoir les doctrines, l'enseignement parfait. Oui, c'est un paresseux. Ouais, mais tant que l'enfant ne commence pas à laver les vaisselles, ton enseignement n'est pas fini. Tu vas pas juste enseigner comme ça. Tu vas être à côté d'elle. Tu vas laver les vaisselles, oui, montrer l'exemple, mais aussi assurer qu'elle aussi, elle est en train de laver et après, quand tu n'es plus là, elle pourra le faire elle-même. Amen. Ça, c'est la différence entre la formation des disciples basée sur la connaissance et la formation des disciples basée sur l'obéissance. Et c'est pour ça aussi que c'est important d'avoir la redevabilité entre nous. Parce que oui, on peut étudier la Bible, on peut avoir les doctrines parfaites, on peut enseigner sur la crainte de Dieu. Mais si on ne met pas en pratique, ça ne vaut absolument rien. La Bible nous dit même que tu déçois toi-même. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont déçus parce qu'ils pensent que le fait qu'ils écoutent la parole, ça veut dire qu'ils sont dans le bon chemin. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Si tu écoutes mes paroles, Jésus avait la doctrine parfaite. Jésus a dit, si tu m'écoutes, tu écoutes mes paroles et tu ne mets pas en pratique. Là, tu es comme un homme qui bâtit la maison sur le sable. Ouais. Mais si tu écoutes et tu mets en pratique, tu bâtis ta maison sur une bonne fondation. Et ça, c'est un principe qu'on voit. Jésus a dit souvent. Il a dit, qui sont ma famille, ma mère, mes frères, mes sœurs? C'est pas juste ceux qui écoutent ce que je dis, mais ceux qui mettent en pratique. Jacques a dit la même chose. Si tu écoutes et tu ne mets pas en pratique, tu te déçois toi-même. Sois pas des auditeurs de la parole, sois obéissant à la parole. Comment Jésus a-t-il discipulé les gens? Ça, c'est une autre question que j'ai pour vous. Il y a eu des miracles. Voilà, c'est ce que j'avais dit. Voilà, des preuves, quoi, des actions, voilà, des prodiges, des miracles. Oui, vas-y, Marie. Non, c'est ça, tu as dit. C'est bon, tu as tout dit même. Il y a eu les miracles, il y a eu les sermons, le fameux sermon sur la montagne, où il a parlé aux gens. Et il y a eu des enseignements dans les synagogues.
enfin, pas de synagogue, disons dans les temples, où il a enseigné, même face à l'adversité avec les pharisiens, il entrait quand même dans des temples et il enseignait. OK. Et enfin, oui, voilà. Et il y a eu aussi le Je t'aime de la croix, qui est le moment sublime où malgré tous les miracles, il s'est laissé prendre et puis pour nous prouver à quel point il nous aimait par l'amour. Jésus a aussi fait beaucoup de disciples par l'amour. Il nous a enseigné l'amour, mais l'amour parfait. OK. Il nous a enseigné. J'ai une autre question. Est-ce que suivre et copier Jésus est venu avant que les disciples ont été engagés envers Jésus en tant que Seigneur? One more time. J'ai pas compris. Est-ce que suivre, quand les disciples, comme, OK, je répète la question. Est-ce que suivre et copier Jésus est venu avant l'engagement envers Jésus en tant que Seigneur? Pour certains, oui. Pour certains, non. Il y a des gens qui ont connu Jésus avant. Si je prends le cas de son cousin Jean-Baptiste, qui le connaissait déjà quand les deux étaient déjà dans le sein de leur mère. Ça voudrait dire ça signifie beaucoup de choses. Bon, mais je pense aussi que même les disciples de Jésus les plus proches, ils ont quand même été baptisés par l'Esprit Saint 2 fois. Une fois à la chambre haute et la deuxième fois, c'était quand l'Esprit est descendu sous forme de langue de feu. Donc, je pense que les doutes au verset 17 qu'on vient de lire se sont estompés quand les disciples ont aussi reçu le Saint-Esprit. Okay. Et ça, ils ont essayé de copier Jésus avant, mais ça n'a pas péché qu'ils demeuraient rebelles. La preuve, c'est que certains, dans le verset, je crois, 18 ou je ne sais pas lequel, certains se sont prosternés devant lui et d'autres ont eu des doutes. Donc, je pense que c'est le baptême de l'Esprit Saint qui nous a tous mis d'accord pour dire oui, nous suivons Jésus par son exemple. OK. Alors, si on prend l'exemple de Jésus, oui, il a enseigné, il a vécu par exemple, il était l'exemple parfait pour que les gens suivent. Il a aussi encouragé ses disciples à copier exactement ce qu'il faisait, que ce soit prêcher, évangéliser, chasser les démons, guérir les malades. Mais ce qui est intéressant, c'est que certains d'entre eux, ils n'ont pas eu la révélation que Jésus était Seigneur jusqu'à après. Comme Pierre, par exemple, lui, il a eu la révélation que Jésus était le Christ. Mais Jésus a commencé la formation des disciples-là dès le début, même sans que les gens sachent qui il était réellement. La première chose qu'il dit, suis-moi et je te ferai pécheur d'hommes. Et depuis le début, le processus de formation disciple-là, il met le ADN d'un disciple obéissant dès le début. Et c'est ça qui est différent de ce qu'on a été enseigné. Nous, on pense absolument qu'avant de commencer la formation disciple-là avec une âme, on pense qu'il doit être sauvé. C'est comme ça qu'on a vu, c'est comme ça qu'on a été enseigné. Mais si on prend l'exemple de Jésus, il a formé les disciples, même avant, dès le début.
Alors, c'est un peu le même principe quand on trouve une personne de paix. On essaie de leur faire des pêcheurs d'hommes dès le début, par exemple. Alors, c'est ça qui est différent avec cette stratégie. On met le ADN de disciple obéissant dès le début. Parce que si on ne met pas ces ADN dès le début, ils deviennent simplement des chrétiens, des convertis qui ne sont pas obéissants à la parole. Et c'est ça qu'on voit dans, je dirais, la majorité des églises. C'est des chrétiens, mais ils ne sont pas réellement des disciples obéissants. Et c'est ça qu'on veut multiplier. Et c'est la seule façon qu'on peut se multiplier, c'est si on est des disciples obéissants. Si on est simplement des chrétiens qui ne mettent pas la parole de Dieu en pratique, on ne va jamais voir un mouvement. Alors, c'est pour ça que c'est important, les questions de redevabilité, même pour les non-croyants, même dans les groupes de découverte. On leur encourage à mettre la parole de Dieu en pratique, même s'ils ne sont pas nés de nouveau. Mets la parole de Dieu en pratique et partage. Et comme on a vu, même les disciples qui doutaient, Jésus les a quand même donné le commandement. Même la femme samaritaine, elle était adultère. Mais elle a gagné tout son village à Jésus. Elle avait seulement la révélation qu'il était un prophète. Un autre exemple, c'est l'homme possédé d'un démon. Dès qu'il était délivré, il voulait suivre Jésus. Jésus l'a dit, entre dans ta propre maison et partage avec tes amis et ta famille et ta région tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Alors, ils n'avaient pas besoin d'avoir des années d'éducation, séminaire, formation. Nous, on croit qu'on doit former les gens qui soient prêts avant qu'on les envoie. Mais cette stratégie est différente parce qu'on met le ADN d'un disciple obéissant dès le début. On n'attend pas. J'ai une autre question. Une question que vous pouvez y penser. Que devions-nous faire différemment pour faire des disciples de toutes les nations et pas seulement des individus? Que devions-nous faire différemment pour faire des disciples de toutes les nations et pas seulement des individus? Donc, j'entends que aussitôt gagner, aussitôt ils doivent venir avec nous gagner d'autres. Enfin, aussitôt gagner, ils viennent avec nous, on les amène quoi? Enfin, je ne sais pas comment dirais-je ça. On n'attend pas qu'ils soient même baptisés ou tout ça. Aussitôt gagner, on chemine ensemble. Aussitôt, j'ai parlé à quelqu'un, j'ai parlé de Christ à quelqu'un, la personne a accepté Christ, et cette personne, je la recontacte et avec elle, on va gagner d'autres personnes en même temps. Enfin, je ne sais pas comment dire ça. Oui, je comprends. OK. OK, il nous reste juste 6 minutes. Alors, pour revenir à ce que Jésus a dit il forme les disciples dans toutes les nations. Alors, nous, en tant que disciples de Jésus, si on veut obéir Matthieu 28, on doit avoir un cœur pour les nations. Alors, pour les dernières 5 minutes, j'aimerais vous partager un peu de statistiques. Dans le monde entier, on est à peu près 8 milliards. Parmi les âmes perdues, les âmes qui n'ont pas accès à l'Évangile, il y a 3 milliards. Ça, c'est à peu près 45% de la population mondiale. Alors ça, c'est les milliards de personnes qui n'ont pas entendu l'Évangile et qui sont dans le chemin pour l'enfer. Souvent, quand on commence à former les personnes que Dieu utilise comme pour amener vraiment des réveils, ils commencent avec une grande vision de Dieu pour leur ville, pour leur peuple, pour leur nation,
comme on a parlé de notre vision de fin. Mais souvent, Dieu va élargir leur vision parce que la vision de Dieu, c'est toutes les nations. Et nous, on n'a pas été assez éduqués sur le fait qu'il y a des milliards de personnes qui n'ont jamais entendu l'Évangile. Et pour vous donner des statistiques de l'Amérique, je n'ai pas de statistiques de France, mais parmi tout l'argent qui est distribué dans les églises, parmi les chrétiens, il y a seulement 0,6% qui va vers les peuples non atteints avec l'Évangile. Ça veut dire que on dépense plus d'argent sur nos costumes d'Halloween de nos chiens que sur les peuples non atteints avec l'Évangile. Parmi tous les missionnaires qui sont envoyés mondialement, seulement 1 sur 20 vont dans les nations non atteintes avec l'Évangile. Alors ça, c'est des statistiques que la majorité des chrétiens ne sont pas au courant. On n'est pas éduqués dans cet aspect. Mais si on veut être fidèle à Matthieu 28, on doit avoir un cœur pour les nations et on doit prendre une décision de faire partie de la solution. Parce que la réalité, on est dans une génération où on n'a jamais eu un tel grand nombre de personnes qui sont dans le chemin pour l'enfer. Alors, avant de terminer, je vais vous partager 2 sites qui peuvent vous éduquer sur les peuples non atteints. Le premier, c'est Joshua Project. J'ai déjà partagé celui-là, où on peut voir les statistiques les peuples non atteints dans tous les pays du monde. Et j'ai un autre site qu'une sœur m'a envoyé qui peuvent aussi vous éduquer pour les peuples non atteints. OK, pour les 2 dernières minutes, je vais vous donner le défi de cette semaine. Votre défi, c'est de lire Matthieu 5 à 7 et noter tous les commandements de Jésus dans son sermon sur la montagne. Après cela, vous allez évaluer si vous obéissez à chacun de ces commandements et si vous ne l'êtes pas, ce que vous devez faire pour commencer à y obéir. Alors, si vous voulez faire ça en équipe, vous êtes libre de le faire. Alors, j'ai écrit le devoir dans le groupe et je vais aussi envoyer ça. Alors, on est venu à la fin. Je vais juste prier. Alors, merci Seigneur pour cette journée. Merci Seigneur pour cet enseignement sur la formation des disciples. Je prie Seigneur que tu ouvres nos yeux, Seigneur, et donne-nous la compassion pour les nations, Seigneur. Donne-nous les stratégies. Comment on peut faire partie de la solution, Seigneur. Donne-nous un fardeau pour ces milliards d'âmes. Et donne-nous des opportunités pour aider, pour gagner ces âmes pour ton royaume. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Okay. On est arrivé à la fin. Alors, merci encore. Il nous reste juste 2 semaines après aujourd'hui. Et après cela, pour ceux qui veulent vraiment continuer avec cette vision, je vais offrir du coaching continuel. Voilà, alors merci encore pour votre temps. Merci d'avoir persévéré jusqu'au 6e semaine. Je sais que ce n'est pas facile, mais je vous encourage de persévérer jusqu'à la fin et de
le maximum possible de mettre en pratique ce qu'on apprend. Alors, pour ceux qui veulent rester pour poser des questions, vous pouvez rester, mais sinon, merci encore et je vous souhaite une excellente soirée. De même. Amen. 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 Merci. Dieu vous bénisse tous Amen. pour la semaine. Amen, merci. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Non, pas vraiment. On va passer une soirée. bonne fin de semaine et puis bonne soirée à vous. Bonne semaine à tous. OK, Bonne semaine. bonne soirée, que Dieu vous bénisse. À bientôt. OK, à bientôt, bye-bye. Bientôt. Bye. Ne soyez pas timide. Moi, j'ai une question un peu. J'ai une question un peu qui n'est pas très. Ne vous moquez pas de moi là. Non. Non. Ce sera quelque chose d'inédit en fait. On a parlé de Jésus quand il dit, le pasteur a parlé de Jésus quand il voit Pierre et son frère et il dit, venez, je vous ferai plutôt pécheurs d'hommes. C'est vrai, il vient de faire un miracle, jetez vos filets de ce côté et venez, je vous ferai pécheurs d'hommes. La femme samaritaine aussi, voilà les deux exemples que le pasteur a choisis. Mais c'est quand même Jésus. Parce que moi c'est quand même Jésus, c'est le Fils de Dieu. Mais moi, oui, c'est vrai, je le ferai, je le fais à mon niveau. Oui, il est là, oui, il est là à côté de moi, mais lui, c'est quand même lui. Moi, c'est moi. Donc, je ne m'attends pas à aller dire à quelqu'un qui est pécheur, qui est dans son bateau, je lui dis, suis-moi, je vais te faire pécheur d'hommes. Et puis, il me suit avec tant de facilité, pasteur. C'est quand même, oui, on va, la mission, là, elle est pas très facile, ce que nous avons choisi de faire. Oui, elle est pas très facile, mais je sais pas. Je sais pas. C'est pas un moment de doute, hein, je ne doute pas, mais je me dis quand même, lui, c'est quand même Dieu, et lui, il dit à chacun, et comme il a dit à Saul, Saul, pourquoi tu me détruis? Et puis, tout de suite, il est devenu Paul. Est-ce que, pasteur, tu penses que moi, Stéphane, je vais arriver à ce niveau-là? Je pense que c'est possible. Jésus a dit dans Jean 14, 12, tous ceux qui croient en moi vont faire les mêmes choses que moi et même plus grand parce que je vais au Père. Et pour moi, c'est vrai que c'est rare qu'on voit quelqu'un être au niveau de Jésus, mais selon Jésus, notre potentiel, c'est d'être comme Jésus et même faire des plus grandes œuvres que Jésus. Alors, on ne devrait pas se limiter. On devrait croire à ce que Jésus a dit et le maximum possible, essayer de mettre en pratique. Parce que si moi, j'avais cette mentalité-là que je ne peux jamais être comme Jésus, je ne me vois pas faire ce que Jésus a fait, je n'aurais jamais vu des miracles. Je n'aurais jamais vu Dieu m'utiliser pour former les disciples, pour guérir les malades, pour implanter une église. Tout ça, c'est venu parce que j'ai cru à la parole qui dit que les signes accompagnent tous ceux qui auront cru. Et Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, maintenant, moi, je vous envoie. Paul a dit, imite-moi comme moi j'imite Christ. Alors, notre modèle et notre exemple parfait,
c'est Jésus lui-même. Et non seulement Jésus, mais ses disciples ont fait les mêmes choses que Jésus. Alors, on ne peut pas dire qu'il a fait tout ça parce qu'il était Dieu. Parce que s'il a fait ça parce qu'il était Dieu, alors tous ses disciples sont Dieu aussi. On sait bien que ses disciples n'étaient pas Dieu, mais ils avaient le Saint-Esprit. Alors, si nous, on a le Saint-Esprit... Le problème, c'est quoi? C'est que la majorité des gens, on n'a pas la révélation de qui on est en Christ. On n'a pas la révélation de la puissance qui vit en nous. L'apôtre Paul, il a prié pour l'église d'Éphèse. Il a dit, je prie que Dieu te donne l'esprit de sagesse et de révélation afin que vous sachiez votre héritage en Christ, l'espérance de la gloire, la puissance qui vit en toi. Le même esprit qui a resté Jésus de la mort vit en toi, la Bible nous dit. Le même esprit qui a opéré les miracles à travers Jésus vit en toi. Alors, il faut d'abord, premièrement, avoir cette révélation et après, croire que Dieu peut nous utiliser par son esprit. Et vraiment poursuivre, essayer le maximum possible de vivre comme Jésus. C'est ça. Amen. Amen. Mais c'est ça le challenge. Mais tu dis pas au pasteur que tu m'as mis un lapin samedi pour l'évangélisation? Ne dis pas ça au pasteur vraiment, toi aussi. Oh là là, Shirley, J'ai dit, n'accepte je pas t'ai dit que ça. j'allais lui dire. Shirley, J'ai dit que Shirley, j'allais tu lui vois, dire. Oui, Shirley, tu vois, tu entends ça? C'est la trahison. Voilà, Non, voilà c'est pas la les traîtres. trahison. Voilà les traîtres du groupe. Voilà les Mais traîtres du groupe. Elle balance mais tout maintenant au pasteur. mais non, mais il faut pas le... J'étais trop triste. J'étais J'étais très supplié. triste. En plus, on n'était que 2. Et moi, j'ai prévenu le frère. Je lui ai dit, écoute, il y a un frère qui va venir. Et donc, en fait, ça sera sa première évangélisation et tout. Je t'attendais, mais avec impatience. J'ai vu que j'avais pas de Stéphane et tout. J'étais trop triste. Non, mais c'est vrai, en plus, j'étais triste. Non, mais je t'ai dit que je ne me sentais pas bien. Oui, non, je comprends. Oui, Mais tu m'as aussi mis un lapin dimanche. Donc, du coup, Non, pasteur, n'écoute pas sœur Dani. dimanche. C'est pas En vrai. plus, pasteur, il a ruiné mon schéma. En plus, Oh. à cause de lui, j'ai pas pu faire mon schéma. Oh non. Je voulais l'inviter dimanche à bruncher parce qu'en fait, j'avais envie de le fortifier après ce qui lui était arrivé la semaine dernière. Il a même pas décroché son téléphone, il n'a pas répondu. J'étais à côté de chez lui, je me suis déplacée. Et donc, du coup, dimanche aussi, il m'a mis un lapin. Samedi, dimanche. Bon, vendredi, ça compte pas. Mais samedi, dimanche. Shirley, tu veux que je balance aussi? Balance! Mais sache que tu as eu Shirley, tort. tu veux que je balance? Non, non, mais Non, je suis c'est pas bon, dedans, ça va moi, hein. aller. Merci, merci. Moi, je ne vais pas balancer. Dimanche prochain, Stéphane. Dimanche prochain, pas ce dimanche. Mais si tu vois dimanche prochain, tu me mets encore un lapin, tu vas voir. Non, mais Non, c'est je vrai peux qu'en quand- fait, c'était difficile pour les schémas Je parce peux que quand- toutes les personnes avec qui j'avais pris des engagements, ça n'a pas pu se faire cette semaine. Du coup, bah, j'ai dû faire autrement. Mhm. Mais bon, ça arrive. Ouais. C'était compliqué le schéma. Ouais. Non, mais tu ne sais pas le bien que tu m'as fait avec ce coup de téléphone où on a partagé pendant presque 1 heure de temps. Ça m'a beaucoup reboosté. Et puis, mais la conclusion n'était pas très bonne. Bon, mais on a dit, Ne dis pas. moi j'ai dit, je balance pas parce que, Ne dis pas. ouais, je balance pas parce Moi, que, j'assume, tu voilà. peux dire. Et pourtant, tu as eu mon notion parce que je t'ai dit oui, vraiment, tu as fait l'action, tu as fait ton schéma, c'était bien, quoi. Mais maintenant, tu viens me balancer devant le pasteur. Tu Pasteur, peux me n'écoute balancer. pas. Tu peux me balancer.
Balance, Elle ne veut balance, pas. j'assume. Elle ne veut pas que je ressemble à Jésus. Tu vois, pasteur, les gens qui ne veulent pas que je ressemble à Jésus. Tu vois, tu as vu. Tu as vu. Il faut expliquer. En fait, quand j'étais à la fin de la conversation, j'ai dit, bah, ça y est, j'ai fait mon schéma. Et puis, je lui ai dit au revoir. Balance toi-même, balance toi-même. Mais c'était une blague. C'était une blague, Stéphane. Je rigolais. Non, mais je suis sérieux là, je suis curieux de voir ton évangélisation en Suisse. Je ne sais pas si vous allez passer en direct. Tu nous Non, envoies je ne ça. vais pas filmer. Je filme plus ces temps-ci, en fait. Ouais, je filme plus les évangélisations ces temps-ci. Mais peut-être que des personnes vont filmer, mais moi-même, je ne filme plus mes évangélisations. Ouais. Mais pourquoi? Pourtant, c'est intéressant. Moi, je suis. Ouais, bah, je t'expliquerai. OK. Ouais. Bon, Mais tu viens la prochaine fois, tu vois, tu vas aimer, c'est bien. En plus, on va commencer les maraudes, viens, comme ça, tu vas te mettre le pied à l'étrier et tout. Mhm. Puis on va passer un bon moment ensemble, tu vois. Ouais. Mhm. Tu vas me Mais mettre un lapin encore. Pasteur, tu repasses par Paris quand? Honnêtement, je suis pas sûr. Bientôt, j'espère. Hein. Ah, C'est que juste. tu seras attendu, hein? Ouais, ça me fait plaisir de vous voir en personne, de vous rencontrer en personne. Ça, c'est quelque chose. Oui. Mais fais attention, pasteur. Stéphane a déjà un programme pour toi, là. Ah ouais? Il a déjà un programme pour toi, donc du coup, voilà quoi. J'ai assez balancé. Bon, j'arrête. Mais ce qui est bien avec cette formation, c'est que ça te fait rencontrer des personnes que tu n'aurais jamais rencontrées comme ça, tu vois. Ouais. Vraiment, c'est vraiment une belle rencontre, Stéphane. Je l'aime bien, contrairement à ce que ça Mais peut moi paraître. aussi. Moi, j'aime Moi beaucoup aussi. Stéphane. Mais vous n'avez pas rencontré avant la formation? Non, jamais. Que sur ouais. Facebook. On est des Sur amis virtuels. Facebook. On était des amis virtuels. Wow. Mhm. Hey. Ouais. Wow, gloire à Dieu. Ouais, que Ouais, sur moi, Facebook. j'aimais beaucoup ces évangélisations. Hmm. Et puis, il y avait quelque chose d'assez troublant. Je passais toujours à ces endroits-là 20 minutes avant ou 20 minutes après. Je voyais sur Internet, je voyais qu'ils sont passés et puis je me suis dit, ben, et là, oui, je l'ai appelé. Enfin, je lui ai envoyé une invitation et ça a continué jusqu'à aujourd'hui. C'est elle qui m'a invité à cette formation. Et, vraiment que Dieu la bénisse parce que c'est une formation où j'apprends énormément de choses. Je pense que, pas que je pense, je sais qu'en sortant de cette formation, je ne serai plus la même personne. Amen. C'est vraiment quelque chose de très fort comme ça. Et il y a des personnes qui m'ont beaucoup marqué. Il y a le pasteur, il y a Shirley, il y a le couple Nini et sa femme. Bon, et puis il y a à la fin, il y a Dani, quoi. À la fin. Tu m'as mise à la fin. Stéphane, tu m'as mise à la fin. Stéphane, c'est pas sympa. Tu m'as mise à la toute fin. D'accord. C'est ce qu'il y a à la fin, c'est bon. Mais tu sais qu'en anglais, lorsque tu gardes le meilleur pour la fin, on dit. Donc voilà, Mais ça oui, j'aime beaucoup. oui. Mais c'est comme ça. Tu connais le premier miracle de Jésus, non? C'était le vin. Et les gens disent, non, il faut garder le bon vin pour la fin. Donc, j'ai gardé. Comment tu prépares? Ah, Stéphane, comment tu arrives à trouver ce genre de logique? C'est hallucinant. Bon.
Voilà, moi je vais y aller parce qu'après je dois faire quelque chose. En tout cas, c'était très intéressant. Merci beaucoup, pasteur. Plaisir, merci à vous. Et, Merci Charlie, tu n'as pas beaucoup. parlé aujourd'hui, hein? Non, j'avais juste une question, pasteur. Je ne sais pas si j'ai bien compris tout à l'heure ce que vous disiez. Est-ce qu'une personne non croyante, elle peut se montrer obéissante dès le départ, sans pour le moment, sans pour autant donner sa vie à Christ, et que ça peut se faire par la suite? ouais, alors c'est ça que je disais, c'est un concept très Voilà. différent de ce qu'on a appris ou ce qu'on a été enseigné ou ce qu'on croit. Mais encore, si on prend l'exemple de Jésus, Jésus a pris des personnes et il n'a pas attendu qu'ils étaient totalement soumis en tant que disciples avant qu'ils aient. Ils ont même eu la révélation de qui il était réellement. Mais il a, dès le début, commencé la formation de disciples-là. Et éventuellement, quand ils ont donné leur vie à Jésus à 100%, ils avaient déjà le ADN de disciples obéissants. Et c'est cette stratégie dans les mouvements, dans la majorité des mouvements mondialement, c'est cette stratégie qu'ils utilisent, c'est de vraiment trouver des personnes de paix, ce qu'on appelle des personnes de paix. Les personnes de paix, c'est des gens qui ne sont pas forcément sauvés déjà. Ils sont accueillants, ils ouvrent leur oikos, leur communauté, et ils obéissent à la parole. Et avec ces personnes de paix, on investit notre temps sur eux et on leur forme déjà dès le début de commencer un groupe de découverte avec ses amis non-croyants. Et avec le processus de groupe de découverte, les questions, on laisse le Saint-Esprit travailler, le Saint-Esprit enseigner, et éventuellement, on veut que les groupes de découverte, que tout le monde dans le groupe de découverte donne leur vie à Jésus en même temps. Ah, d'accord, ok. Parce que si on regarde même les Actes des Apôtres, c'est très rare qu'on voit des saluts individuels. Très rare. C'est moins de 10%. Ou moins de 10%, c'est sûr. Parmi une trentaine, quarantaine de comptes de salut où on voit des saluts. Et c'est seulement comme ça qu'on va voir la multiplication. C'est former à reproduire dès le début, aussi vite que possible. Et après, on laisse le Saint-Esprit travailler à travers sa parole. Même sans que tu sois là. Si tu leur introduis à la parole, tu laisses le Saint-Esprit travailler à travers les questions qui se posent autour de la parole de Dieu fait son effet. Parce que souvent, nous, on a la tendance de penser que c'est nous qui contrôlons ou c'est nous qui vont les convaincre. Mais c'est pas ça. Oui, on fait partie, mais c'est la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu qui peut les amener à la repentance. Alors, quand moi, par exemple, je trouve une personne de paix, je n'attends pas qu'il ait déjà né de nouveau. J'essaie d'avoir accès à ses amis et sa famille et je le forme pour partager la parole avec eux. Et voilà, et éventuellement, on veut que ces groupes de découverte deviennent des églises. Parce que le but, ce n'est pas de commencer des groupes de découverte. Le but, c'est de planter les églises. C'est ça qu'on veut faire. Parmi les non-croyants. Oui, mais pasteur, est-ce que nous sommes suffisamment outillés? Est-ce que nous sommes suffisamment outillés parce que le 20e siècle et le 21e siècle, c'est deux siècles où le message est devenu tellement hétéroclite à travers beaucoup de formations d'églises que nous ne pouvons même pas d'une manière exhaustive aujourd'hui citer. Et il y a des doctrines dans beaucoup d'églises qui sont souvent, je ne veux pas les juger, mais qui sont contraires, je fais juste un constat, qui sont contraires les unes les autres.
C'est-à-dire que nous, on ne fait pas de transfusion sanguine, nous, pourquoi pas? Les autres, on ne fait pas ceci, les autres, on ne fait pas, on ne fait pas, on ne fait pas. On passe beaucoup de temps à nous rejeter entre formations chrétiennes que d'avoir ce message-là. Parce que quand nous rencontrons maintenant des personnes de paix, il faudrait bien qu'on leur donne un message. Quel est le message que nous allons leur donner? C'est un peu ça, parce que est-ce qu'on va leur donner un message sans que nous n'ayons ce message-là? Déjà que les Bibles même, il y a des versions et qui ont quand même parfois des nuances qui sont, bon, je ne suis pas théologien, mais des nuances qui sont souvent déjà assez marquées. Quel est le message vraiment que nous donnons à ces personnes de paix? Qu'est-ce qu'on leur apporte comme enseignement? Est-ce que nous nous limitons à Jésus est amour, il t'aime, il faut aimer Dieu de tout ton cœur, il faut aimer le prochain? Est-ce que nous limitons à ça ou bien nous leur donnons des conseils qui sont beaucoup plus, des messages qui sont beaucoup plus solides, comme ceux que vous nous donnez en ce moment, mais qui sont parfois des concepts qui nous expliquent juste comment bâtir les églises, comment faire des disciples, mais quel est le message que nous leur donnons? Je pense qu'on n'a pas suffisamment travaillé pendant cette formation au niveau du message. Ouais, je comprends. Il y a beaucoup de différentes stratégies, comment parler aux non-croyants, et il n'y a pas de comme une loi ou il y a beaucoup de différents moyens qui fonctionnent bien. Comme on peut partager un témoignage dès le début, on peut évangéliser dans le début, il y a différentes méthodes d'évangélisation. Mais la méthode que pour le but de cette formation que j'utilise, c'est vraiment une méthode très non confrontationnelle. Je ne dis pas que c'est mieux que les autres, mais si je pense juste à mon contexte ou notre contexte culturel, parfois, je pense que c'est bien d'ajuster pour que les gens soient plus ouverts ou plus réceptifs. Parce que comme on le sait bien, la majorité des gens dans nos pays, ils ont déjà un préjugé sur l'Église, un préjugé sur l'Évangile. Ils rejettent l'Évangile très souvent. Alors, cette approche, c'est différent dans le sens que on n'a même pas forcément besoin d'amener l'Évangile dans la première conversation. On introduit simplement la parole de Dieu. Et on commence une conversation spirituelle et on les invite à commencer un groupe de découverte. Et là, quand on a accès à leur vie, on a accès à leur famille, leur communauté, on laisse la parole de Dieu faire le travail pour nous. Et on met confiance à le Saint-Esprit et la parole de Dieu de leur parler et de leur amener à la repentance. Alors, c'est un peu ça, la stratégie de formation de multiplication de disciples qui est très souvent utilisée. Comme par exemple, si tu vas dans un pays musulman, le mouvement de multiplication de disciples qui grandit le plus rapidement en ce moment, l'église qui grandit le plus rapidement en ce moment, c'est dans un pays musulman, persécuté, en Iran. Alors, par exemple, ils doivent ajuster leur méthode d'évangélisation. Ils ne peuvent pas aller dans la rue comme nous, prêcher dans les rues, proclamer comme ça, sinon ils vont être tués. Alors, c'est plus, ils font des actions schémas, ils débordent l'amour de Dieu, ils ouvrent les conversations spirituelles. Après, ils invitent à commencer un groupe de découverte. Alors, vous voyez, c'est une méthode moins confrontationnelle,
mais ça permet à nous donner accès à des familles, même des familles musulmanes. Et les familles qui ne seront pas réceptives, si tu dis dès le début l'Évangile, que Mohammed est un faux prophète, il faut croire à Jésus, Jésus c'est le véritable chemin, tu vois. Ils ne sont pas ouverts à ce message-là. Mais si on démontre l'amour de Dieu, on les introduit à la parole, on les enseigne comment faire un groupe de découverte et on laisse le Saint-Esprit travailler. Et on élève la parole de Dieu. On n'élève pas un enseignement d'un homme, on n'élève pas une stratégie, une formule. Comme j'ai dit la semaine passée, genre, dans cette formation, on n'enseigne pas une formule, comment parler, comment présenter l'Évangile dans une manière comme une formule. C'est plus comme on introduit la parole et dans les situations, on peut comme aller à un sujet normal, à un sujet spirituel à travers la parole de Dieu. Et quand on amène dans un sujet spirituel, là, on peut lancer une invitation pour un groupe de découverte. Et avec ces groupes-là, on les forme à apprendre sur Dieu à travers la parole et éventuellement, ils vont tous donner leur vie à Jésus et ce groupe va devenir une église. C'est ça le processus d'implantation d'église. Mais je veux vous partager un conversation grid. Si en anglais, en ce moment, je ne sais pas si, je sais que Danny parle anglais, mais Shirley et Stéphane, vous parlez anglais un peu ou non? Non. Shirley, non. OK. Alors, oui, bon, j'ai pas peut-être le niveau, j'ai pas le niveau de Danny, mais ça va. OK. Je vais vous partager quelque chose vite fait. C'est quelque chose qui pourra peut-être vous aider. Si Danny, peut-être tu pourras le traduire pour moi. OK. Mais je vais vous montrer ça vite fait. Mm. Et je trouve que ça aide. Attendez juste 2 secondes. Est-ce que vous voyez? Mm-hmm. Oui. Oui. C'est trop petit pour que... Attends, ouais, c'est bon, je vois. Tu veux que je traduise tout ça? Danny, c'est pas mon... Non, mais je fais et après, je vous envoie. Ouais, mais c'est un schéma. Non, mais je le refais le schéma et je vais vous envoyer parce qu'en fait, j'ai un autre engagement fait pour ça. Mais je peux le faire si tu veux, Pasteur. Je peux le traduire et leur envoyer. Ça, c'est pas un problème. OK, parfait. En français, en portugais. En portugais. Qu'est-ce que ça va faire si je traduis en portugais? Tu ne parles pas portugais. Tu veux que je le traduise en portugais pour qui? Qui parle portugais dans le groupe? Non, je parle espagnol. Espagnol? En espagnol aussi, je peux traduire, mais bon. Okay, mais je vais traduire, Pasteur, c'est pas un souci. OK, merci. C'est juste que j'ai un autre engagement, c'est pour ça, à 21h. OK, il faut... OK, c'est bon. Alors, mais voilà, je voulais juste vite fait vous montrer. C'est juste un grid, un conversation grid. Alors, ça t'aide à aller d'une conversation normale à une conversation plus profonde, à une conversation spirituelle et à une invitation à un groupe de découverte. Alors, c'est très pratique. Ouais. Ça a l'air. Merci beaucoup. Merci. C'est plaisir. Merci beaucoup, c'était vraiment bien. Au revoir Stéphane. Et on se voit. Au revoir Pasteur. Au revoir. Au revoir Charlie. Bye. Ciao Shirley, ciao. Ciao. Bye tout le monde. Merci. À la semaine prochaine, à lundi. OK, à lundi. Bye bye. Bye bye.